Béatrice Collet. Donc, je suis directrice de Chili's Blockchain Campus, française d'origine, mais à Malte depuis 7 ans maintenant. Donc, voilà, j'ai la chance de travailler dans le domaine des cryptos. Chili's est donc la crypto-monnaie qui alimente les plateformes sportives, donc, et spécialement Socios.com, qui est donc une plateforme d'engagement et de récompense pour les fans. Donc, Chili's est partenaire avec le PSG, avec le FC Barcelone, avec la Juventus, avec 23 ou 24 équipes maintenant, donc surtout pour l'instant dans le football, mais aussi en e-sport. Et il y a aussi avec aussi l'UFC et la Professional Fighters League, donc qui sont les sports de combat, et donc qui crée les monnaies numériques des clubs de foot. Donc voilà, pour aider les clubs de foot finalement à se rapprocher de leurs fans, à monétiser aussi leurs fans, et puis donc aux fans à pouvoir se rapprocher de leur club préféré. Des droits de vote sur certaines décisions du club. Alors ça va pas être est-ce qu'il faut se débarrasser du gardien de but ou des choses comme ça, mais on a eu des sondages. Par exemple, les fans de la Juventus ont décidé quelle chanson allait être jouée dans le stade lorsqu'ils marquaient un but. Les fans ont décidé aussi du nouveau design du bus officiel de la Juventus. Au Parc des Princes, donc pour le PSG, les fans ont décidé donc de l'artwork, du design de l'entrée donc au Parc des Princes. Donc c'est plus des choses comme ça. Après, on a certaines équipes comme Apollon Limassol qui a donc laissé aux fans le choix de décider quel joueur jouait à quel poste sur le terrain. On pourrait dire que la spécificité, c'est l'Asie. En fait, on a eu beaucoup, on avait des entreprises comme Binance, comme Okicoin, comme Fleta qui sont venues dans l'incubateur. Après, non, on avait aussi des entreprises polonaises, quelques crypto exchanges, donc des échangeurs, des échangeurs de crypto qui sont venus du Brésil, des États-Unis. Donc, non, des profils assez différents, mais c'est vrai, on aurait tendance à dire, oui, assez asiatiques. Et oui, quelques échangeurs crypto, oui. La France, non, il y a la loi Pacte qui est sortie. C'est Cédric O et Bruno Le Maire qui, je pense, sont les acteurs principaux donc, sur le domaine de la régulation en France. Non, la France, elle est plutôt bien placée. Il y a d'ailleurs plusieurs projets qui sont très intéressants, comme Tezos, par exemple, en France. Il y a aussi, avec le Chili's Blockchain Campus, j'avais fait justement un partenariat donc avec à Station F. Voilà, donc il y a un incubateur qui est spécialisé dans la blockchain. Et donc, voilà, j'avais fait un partenariat justement avec celui-là pour que les entreprises de là-bas puissent profiter de notre écosystème ici et inversement. Donc non, la France n'est pas en retard. Elle a une loi aussi, elle a un schéma. Maintenant, je ne suis pas spécialisée dans toutes les différences exactes et pointilleuses de chaque juridiction, mais non, la France n'est pas en retard et elle est bien placée pour continuer. On a aussi, la France a une économie très stable et la loi qui est faite est quand même bien segmentée par les différents secteurs en fait et le différents niveaux auxquels un projet peut être.